Salut à tous, c'est Julien et avant que la balade ne commence, un petit constat, je n'ai pas l'impression d'avoir fait une balade ce mois-ci sans qu'il y ait du brouillard, de la brume, du mauvais temps, de la pluie imprévue. Aujourd'hui, direction le Mont Ventoux depuis Montpellier, c'est-à-dire que c'est une grosse balade, plus de 8 heures de route, il faut quasiment compter 3 heures pour arriver sur site, 2 heures pour faire le tour des gorges de la Nesque et du Mont Ventoux et encore 3 heures pour revenir. Bref, je suis parti assez tôt, première étape, la Méditerranée, la Camargue, et il y avait une brume pas possible, on ne voyait rien et encore une fois je me suis retrouvé tout trempé, tout mouillé, tout humide alors qu'il ne pleuvait pas, mais là il y a un petit soleil qui arrive à passer à travers la brume, donc c'est bon signe. Et voilà, dans le Vaucluse, sur des petites routes, on va rejoindre les gorges de la Nesque. Voilà, j'avais un petit doute, les gorges de la Nesque avant de faire le Mont Ventoux. Et pour l'instant, c'est plutôt tranquille sur les routes, pas grand monde, pas beaucoup de vélos, à mon avis ils sont tous au Ventoux, donc d'ici 1 heure ou 2, on va bien voir. J'ai vu tout à l'heure de loin le Ventoux, il y avait encore un peu de brume, mais bon, avec la journée qui avance, elle devrait se dissiper, en tout cas j'espère, hein. Mais vous savez, la brume apparemment cette année j'y suis abonné. Et voilà, du moins je parle de vélo, il y en a 2 qui se pointent dans l'objectif. Et c'est bon, on est sur la bonne route, sur les gorges de la Nesque. C'était interminable, j'ai roulé sur du gravier pendant 10, 20, 30 km, je ne sais pas. C'était sans fin, c'était extrêmement dangereux, extrêmement glissant. Il y avait pas mal de vélos aussi qu'il fallait dépasser, qui prenaient toute la chaussée. Et puis gorge de la Nesque, hein, surtout, ne cherchez pas de panneaux, il n'y en a pas. Il faut vraiment aller sur cette ville-sur-Ozon de mémoire pour qu'il y ait enfin un panneau en sortie de village qui vous dise gorge de la Nesque. C'est par ici parce que si vous suivez les panneaux en direction de Sceaux, ils vous font contourner les gorges pour aller au plus vite. C'est quand même sympathique de pouvoir faire ce genre de route en étant quasiment tout seul sur la route. Hop. Et petite off-road pour sortir de la zone de pique-nique. Vous voyez, il y a même un espace pour les boules, j'allais dire bowling, non, un espace de boules et pas mal de tables de pique-nique et de places de parking pour se garer. Mais bon, j'étais tout seul. Et voilà. Ah carrément le vélo qui double un vélo pendant que moi j'arrive en face. Et il a eu peur, tant pis pour lui, hein. Ça se fait pas, ça a doublé son visibilité alors qu'il y a quelqu'un qui arrive en face. Chalet-Reynard, c'est tout droit avec une petite montée mécanique pour le ski. Et on peut continuer pour le Ventoux, 6 km avant d'atteindre le sommet. Petite exploration des champs. Point météo, 25 degrés à 4 km du sommet. Il peut doubler là quand même.
Toujours s'ils se mettent au milieu les vélos. Ils sont un peu mous hein, cette année les photographes, hein. À chaque fois que je passe, ils sont pas prêts, tant pis pour eux. Hop, rien à voir, on passe. Et voilà, c'est reparti pour la descente, direction la station de ski du Mont Serein. Il faut juste que devant il avance. Hein, c'est 80 quoi. Je tourne ici, hop. Et maintenant dernière étape du Mont Ventoux, c'est la station de ski du Mont Serein, juste un peu plus bas, sur la face nord du Ventoux. Arrivée des parapentes. Je vous rassure, hein, ici c'est un cul-de-sac, donc jusqu'au bout et je reviens. C'était le Mont Serein, station été-hiver. Là effectivement c'est plutôt du parapente et puis l'hiver du ski. Voilà, le vélo mets-toi bien au milieu. Et maintenant dernière étape de la balade, on redescend au niveau du village de Malaucène, au Beaumont-Ventoux. Tout un secteur avec pas mal de prestations viticoles. Et ensuite ça va être long retour de 3 heures sur Montpellier, Vaucluse, Gare, Hérault. C'est pas très marrant, mais effectivement il faut faire ça pour faire le Ventoux depuis Montpellier. Vous êtes obligé de vous taper 3 heures de route. En tout cas bien content d'avoir fait cette balade hors saison si j'ose dire, parce que il y a quand même pas mal de monde pour un lundi matin, lundi midi, lundi après-midi. Qu'est-ce que ça doit être en pleine saison, ou alors quand il y a des tempêtes au sommet, on doit rien voir, on doit se geler. Là, quand c'est quand même tout ensoleillé, c'est assez sympathique. Voilà, c'était Julien pour checkmyrides.fr et je vous dis à bientôt pour une nouvelle balade sur la journée, sur la demi-journée, à voir ce qu'il y aura au programme. À bientôt.